Déjà, je voudrais commencer, c'est la première fois que je fais ça, donc je risque de bafouiller, de chercher mes mots, tout ça, parce que c'est nouveau, quoi. Donc voilà, juste pour commencer par ça. Donc j'ai commencé le light painting il y a 3 ans. Donc j'ai commencé bêtement dans mon jardin avec un porte-clés en fait. Et bien sûr un appareil photo et un trépied. Et voilà, du coup, c'est grâce à ça que je me retrouve devant vous. Et un peu grâce à Audrey Poms qui est arrivée en retard. Donc le light painting, c'est quoi? Donc c'est de la lumière, light, et de la peinture, painting. Donc c'est de la peinture de lumière. On est comme des peintres en fait, on vient dessiner avec nos pinceaux, c'est des lampes en fait. Mais vraiment on fait comme des peintres. On imagine et on crée. Donc comment ça se passe? Ça se passe entre le moment où on va déclencher l'appareil photo et le moment où on va l'arrêter. Donc dans ce temps-là, pour ceux qui ont des appareils photo réflexes avec un mode bulbe, ils ont un temps infini de pause, donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Des trucs les plus basiques aux plus compliqués, mais ça, vous verrez après. Donc voilà, on peut aller jusqu'à... Enfin, tous les appareils réflexes proposent des pauses de 30 secondes, ou après on passe en mode bulbe. Et donc voilà, c'est ce que je vous disais, on vient dessiner. Et la seule limite, c'est l'imagination en fait. La technique aussi, mais bon, faut pas se contraindre avec ça. Donc là, on va avoir une vidéo d'un exemple de light painting. Donc là, il déclenche l'appareil photo avec une télécommande. Et là, il va faire son lettrage avec une baladeuse et un filtre rouge devant. Donc ça, il fait un lettrage. Donc c'est une lampe torche classique avec un filtre vert. Après, il y a un truc qui est quand même assez compliqué, c'est qu'il faut écrire à l'envers. Et là, il fait des étoiles avec une lampe torche classique. Donc pour obtenir des étoiles, en général, il faut fermer tous les diaphragmes. Et là, il vient de couper avec la télécommande l'appareil photo. Et voilà le résultat. Donc là, on a une temps de pause de 39 secondes. Le light painting, ça a commencé quand? Ça a commencé quasiment au début de la photographie en fait. À l'époque, comme c'était sur des plaques de verre, il fallait des temps de pose très très longs. Donc toutes les photos quasiment c'était du light painting. Voilà. Et ça a vraiment démarré donc dans les années 1880, ouais, fin 1880 on va dire, avec Jules Marais. Et ses assistants en fait qui ont eu l'idée de mettre des bulbes lumineux sur les articulations pour étudier le mouvement en fait. Ce qui a donné des photos comme ça. Et Marais a utilisé le light painting pour signer ses photos aussi. Donc d'autres exemples. Donc là c'était aux États-Unis en 1914 où pour améliorer la productivité des ouvriers en fait. Le même principe, on leur a mis des lumières sur les mains pour voir s'ils n'avaient pas des gestes superflus et améliorer le rendement. Et ça a commencé là. Donc là encore le même truc. Et après il y a eu Man Ray, donc qui a fait une série de photos. Je vous dirai pas les noms parce que c'est en anglais, et je m'en excuse. Voilà. Et après un qui est plus connu. Donc c'est Pablo Picasso. Donc il a commencé en 1949 avec un photographe américain, Milly.
Donc encore quelques exemples. Donc à l'époque c'était moins facile quand même, il n'y avait pas de la LED, donc c'était branché sur secteur et voilà, ils faisaient ça à l'intérieur quoi. Ils ne pouvaient pas se balader. Donc le light painting, on s'en sert de plus en plus dans la communication publicitaire. Donc là par exemple pour le festival de Cannes, donc le modèle c'est Juliette Binoche et la photographe c'est Brigitte Lacombe. Donc on peut imaginer que c'est pas elle en fait qui a fait le light, hein, parce qu'on voit que c'est un pinceau de peintre, c'est pas un pinceau de lumière. Donc une publicité pour Déo. Donc ça c'est un light painting géant. À propos, je voulais vous parler du 3 novembre, il y a un collègue, Aldric Bass, ATB Art, qui organise un light painting géant à Monteux, dans la traversée des arts, au Carré d'Art. Voilà. Je crois que ça commence à 19 h, c'est sur inscription. Voilà, si ça dit à quelqu'un. C'est accessible à tout le monde. Alors, il y a quoi dans ton sac? Donc, la base, un appareil photo, réflexe, pas d'ailleurs. Un trépied, une lampe, et voilà, c'est des gélatines, mais on peut avoir des LED de différentes couleurs maintenant, des LED RGB, donc voilà, ou des diffuseurs, voilà. Les télécommandes, c'est appréciable, ouais. Et le flash, pour ceux qui en ont besoin, mais bon, c'est vraiment facultatif, quoi.
Là, je vais vous montrer quelques photos de mon travail. Donc ça, c'est des photos qui ont été réalisées dans mon salon, en fait. C'est tout blanc, donc il y a vachement de réverbération. C'est assez compliqué à gérer. Donc c'est pour ça que j'ai ces exifs-là, en fait. F9, 31 secondes à ISO 100. Donc là, il a fallu éclairer la théière, faire le ruban de LED vert, là, et la petite étoile. Voilà. Donc là, sur celle-là, je suis à F11 et j'ai un temps de pose de 82 secondes, en fait. Et ISO 100. Donc en fait, ça a été fait en 2 fois. Enfin, c'est une seule photo, mais avec 2 cadrages différents. Donc j'ai utilisé un premier cadrage pour faire la main ici, et un deuxième cadrage pour faire la silhouette qui médite posée sur la main. Voilà. Donc comme le temps de pause est plus long, comme c'est toujours dans le salon en fait, ben voilà, à cause de la réverbération, on a fermé un peu plus. Et donc celle-là, c'est une photo qui a été prise un soir de pleine nuit. Donc ça, c'est l'aqueduc romain de Fontvieille. Donc c'est ouverture à F4 pendant 30 secondes et ISO 200. Donc pourquoi ISO 200? Pour avoir quand même, là on le voit pas bien, mais normalement il y a des étoiles dans le ciel en fait. On le voit un peu. Ouais. Bon. Et voilà pourquoi j'ai ouvert à 200 pour garder un temps de 30 secondes et que les étoiles ne fassent pas défiler en fait. Voilà. Et je crois que ça va être à Johan de nous rejoindre. Il est pas là, je suis au cabinet. Vous pouvez aller vous asseoir si vous voulez. Il y a de la place un peu dans le fond. Les retardataires. Voilà, on va partir maintenant. Donc maintenant, c'est un petit temps qui est réservé aux questions-réponses de Stéphane et Audrey. Donc Audrey, si tu es là. Manifeste-toi. Voilà, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Audrey, mets-toi plus dans la lumière. Le truc, c'est que nous, on ne voit pas les gens qui veulent poser des questions. On voit pas les gens, en fait, Oui. Comment vous définissez le temps de pause? Ah, moi, je le définis pas. Non, on le définit pas, en fait. On commence quand on veut, on s'arrête quand on veut. Voilà. Et selon la photo que vous voulez faire, il y a un temps de pause défini, par exemple la main pour que la... Ben, en fait, comme on éclaire nous-mêmes, On est dans le noir. on est dans le noir complet normalement, donc on éclaire nous-mêmes le sujet. Après, on connaît les lampes, on connaît l'appareil photo, donc en fonction de l'ouverture qu'on va avoir et des ISO, on sait qu'il faut éclairer plus longtemps ou moins longtemps. Oui. En fait, vu qu'on est dans le noir, qu'on sait qu'on va éclairer, tac, on ne se prend pas la tête à se dire combien de temps la photo va durer. On est généralement, quand on commence nos photos dans le noir, on est à F8 à 100 ISO, on risque pas de cramer, voilà. Et après, selon les outils, selon la profondeur de champ qu'on veut avoir, tout ça, après on s'adapte avec l'ouverture, mais on ne se prend pas la tête avec le temps. Et ça s'efface? Non. Au bout d'un moment? Non. Non, du tout. Non, non. En fait, oui. vas-y. Non. Ben, pour effacer ce que tu viens de faire, ça va être, si tu viens repasser par-dessus, ça va effacer ton trait précédent. C'est tout. En fait, dès que tu as une zone noire, en fait, en light painting, tu peux venir réinscrire quelque chose dedans. Voilà. Souvent, on va se servir d'une silhouette, là, comme il montrait sa photo, et en fait, tu vas pouvoir faire quelque chose d'autre dans la silhouette. Ben, je vous présente Stabeux, qui fait aussi partie de la Ligue francophone de light painting, il vient de Manosque. Donc lui aussi fait du light painting. Désolé, je viens d'arriver. Voilà. Bonsoir. Donc lui aussi, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez, il vous répondra sans problème. Voilà. Ça va, je pense que vous faites bien le taf déjà, donc... Ouais. En gros, ce que j'ai pas compris, c'est que, ce que j'ai compris, c'est que l'obturateur il a une feuille, c'est ouvert, donc ça inscrit la lumière sur une photo, mais comment ça se fait que dans la vidéo on voit la Alors c'est pas la même technique, voilà, c'est du stop motion, c'est pas forcément la même technique. Alors quand on fait du stop motion, donc là c'est un niveau au-dessus, c'est un peu le niveau quand tu vois le principe pour faire un dessin animé. C'est-à-dire que tu vas avoir 24 images pour faire une seconde, et donc ils ont fait à chaque fois 24 fois le même dessin, tu vois, en rajoutant à chaque fois une traînée lumineuse. Donc là c'est de la vidéo, et après ils viennent compiler tout ça et ça te fait un effet de mouvement en fait. Donc là c'est encore différent parce que c'est de la vidéo. Ok, à chaque fois du coup elle redessine. Ouais, quand tu fais du stop motion, ouais, c'est pour ça que c'est méga long. Ouais. En fait. T'en as fait toi du stop motion? C'est extrêmement long à faire. Ouais. 1700 photos. Voilà, c'est ça. 1700 photos dans Manosque en train de se balader comme ça, ouais, je me rappelle. L'hiver, ouais, c'est ça.
Ouais, en pleine Donc, on a lumière. fait ça en 12 fois en fait, à chaque fois c'est des sessions de 2-3 heures qu'on a fait avec... Approche-toi, toi. Et du coup, ouais, ça a pris du pas temps, mal ouais. de temps. Et les 1700 photos, elles passent en 12 ou 14 images secondes pour avoir un effet assez dynamique, Ouais. mais qui est quand même pas fluide. C'est pas de la vidéo, hein, c'est du stop motion. Et en 14 images secondes, voilà, ça ramène à 3 minutes 50. Ouais, voilà. 1500 photos, elles Après, passent en tu 3 choisis le minutes nombre 50. d'images que tu veux. Voilà. Moi, j'ai dit 24 Donc on images peut secondes, un images peu allonger, raccourcir, Ouais. mais, voilà. Mais c'est long. Ouais, c'est très long. Ouais. Puis après, il y a le temps de Et monter oui, à aussi. chaque fois, il y a le mouvement des photos d'avant qui rentrent en compte. Donc, il faut partir sur du... Nous, on faisait avec Ozelou, on faisait toutes les 10 photos un petit peu, il y avait un mouvement. Donc, pendant 10 photos, on crée ce mouvement. Ouais, et ensuite, on passe à un autre. Et en plus, vous, dans votre stop motion, vous bougiez aussi l'appareil photo. Donc Bah ça, oui, c'était oui, fabuleux on se parce balade dans la qu'en rue, fait, donc ils se ouais, baladaient c'est vraiment pas- dans Manosque et on voyait à chaque fois comme si on rentrait dans le décor. Donc ça, c'est assez fabuleux. Je vous invite à aller voir merci. sur ta page. c'est Ouais, Light Painting Manosque, photo. Ouais. Et ouais, vous allez trouver ça sur YouTube. C'est ça. Et sinon, comment vous faites pour vous repérer dans l'espace? Ah bah ça, c'est le plus dur. Souvent, on se casse la figure. Exactement. Moi, ça m'arrive un paquet de fois. Alors moi, j'ai une petite étoile phosphorescente qui doit être cachée dans mon matériel. J'ai des enfants, donc c'est les petites étoiles qu'on colle au sol, enfin au plafond, pardon. On les éclaire. Parce que nous, on l'utilise au sol en fait. c'est pour ça. Voilà, moi je les mets au sol, pardon. Donc ouais, c'est pas faux. Et du coup, ça va nous aider. Donc c'est phosphorescent, donc il suffit de l'allumer et puis ça va rester comme ça. D'accord, ça Sinon, vous donne un repère. Donc, oui, ça nous donne un pour placer repère. le sujet ou pour retrouver son trépied aussi. Sinon, c'est on pas mal. va compter le nombre de pas. On va aussi compter le nombre de pas, ou on va essayer de se faire des repères par rapport à notre corps. Parce que moi, je sais que passé une époque, je dessinais beaucoup de squelettes, et donc c'est à main levée, et c'est vrai qu'on dessine dans le vide, et en fait, je prenais les repères par rapport à mon corps. C'est-à-dire, la tête, je la faisais toujours un peu plus haut, parce que je sais que l'appareil photo, il est un peu plus bas, donc... Et on va dessiner comme ça dans le vide, tac tac, ma tête elle est à peu près là, donc ça va. Après je vais faire par rapport à mes épaules, mes bras, enfin voilà. J'essaye de prendre par rapport soit à mon corps, soit après s'il faut compter le nombre de pas, on essaye de se rappeler le nombre de pas. Des fois on prend même des notes, savoir exactement où il faut qu'on se déplace, un pas à droite, un pas à gauche. Voilà, c'est le plus hasardeux. Après, le petit conseil qu'on peut donner aussi quand vous êtes dans le noir total, c'est de mettre un repère au niveau de l'appareil photo. Souvent, je mets ce qu'on appelle un petit wire, en fait. C'est un fil électroluminescent. Et en fait, on le met sous l'appareil photo. Comme ça, quand on est loin dans le noir, on voit à peu près où se trouve l'appareil photo. Histoire de pas s'embrancher dans le trépied, quoi, parce que ça coûte cher. Voilà. Vous avez d'autres questions? Juste 2 jours, c'est pas possible. Alors 2 jours... Difficile. 2 jours, c'est un peu compliqué. Maintenant, on a la partie Olympus. Olympus a fait des gros progrès, donc avec un appareil photo comme ça. C'est pas un appareil super excessif, mais Olympus a mis en place ça s'appelle le Live Composite. Et en fait, la technique d'Olympus, c'est qu'ils vont prendre en fait une photo au départ, et l'appareil photo va se caler par rapport à cette photo pour avoir le sombre. Et après, on va pouvoir venir, même en pleine lumière, réinscrire, ça va nous garder la photo de départ. Donc c'est un peu comme un collage en fait. En fait, il faut une lampe qui éclaire plus que la lumière existante en fait. Mais ce qui est génial, voilà, avec cet Olympus là, c'est qu'on va pouvoir voir en direct sur soit un smartphone, soit une tablette, en direct, le mouvement, le tracé lumineux directement sur sa tablette à l'envers. Donc ça c'est génial. Et ça c'est récent. C'est pas vieux. Moi je l'ai depuis 1 an cet appareil là. Voilà. C'est un peu différent parce que moi j'aime bien aussi avoir la magie d'aller découvrir derrière l'appareil si ce que j'ai fait, ça a fait ce que je voulais que ça fasse. Parce que c'est ça aussi la magie du light painting, c'est qu'on se dit allez j'ai des idées, je vais essayer de faire ça, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? C'est ça. C'est un peu la surprise. Des fois c'est des bonnes surprises, des fois c'est des c'est mauvaises. mouillé. Des fois on fait des erreurs, on apprend de ses erreurs, ça C'est peut être ça. sympa, ouais. Est-ce qu'on peut le tester? Oui? Vous l'avez mis en place du coup l'Olympus? Ouais, il faut le rebrancher. Alors. C'est ça. C'est ça. Donc là, vous pouvez sortir tous les objets lumineux que vous avez sur vous, le Ouais. téléphone, des lampes. On va s'amuser. Donc là, on est... Peut-être baisser un peu la lumière si c'est possible. non, même pas. On est en live composite, donc
Je suis désolé, je suis chiant. Voilà, alors là vous allez voir la magie du live. Alors on n'a pas commencé là, hein, donc on va faire. Donc j'appuie une fois pour la préparation live composite. Voilà, là c'est prêt. Et là maintenant vous allez voir. Donc là la photo elle se régénère toutes les 2 secondes et demie. C'est marqué en bas à droite. Donc toutes les 2 secondes et demie on va avoir les nouveaux tracés de lumière qui vont arriver en fait. Et là vous faites du light out, c'est trop beau. C'est trop beau. J'ai presque envie de faire une photo avec mon téléphone. D'ici de là c'est trop beau. Voilà, et donc là vous voyez, pas de stress, hein. Ça continue à prendre. Le bleu, il apparaît pas. Le bleu, il m'a pris vraiment. C'est ça. Alors là, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle de la lumière directe. C'est-à-dire que votre source de lumière, elle va directement vers l'appareil photo. Oh, vous dessinez pas très bien, moi je dis. Donc on arrête. Voilà, donc là on a la réduction du bruit qui s'est mis automatiquement pour enlever les pixels chauds. Et là voici votre œuvre. Voilà. On essaie de faire mieux. Non, c'est pas moche. Pas très moche. C'est pas très moche. Pardon? Tu dis si ça devient une œuvre, on veut des droits d'auteur. Ah bah oui. Voilà, dans le principe c'est ça. Ce qui est sympa avec le live composite, c'est que vous voyez vraiment les tracés lumineux en direct. Et comme je vous parlais tout à l'heure des journées, photoniques qu'on a fait, on avait un public devant nous et en fait le public voyait sur écran géant en fait en direct le battle et c'est là. C'est quoi les journées photoniques? C'est ce que je parlais tout à l'heure au départ là. On avait fait un battle de light painting. On était 4 sur scène. Il y avait 3 garçons et moi. Et en fait on avait des thèmes. Et on devait s'affronter sur des thèmes et après alors c'était rigolo parce qu'on avait mis un appareil photo comme ça face au public et c'est le public qui votait pour la meilleure photo avec des scripteurs de couleurs. Donc s'il préférait la photo de droite, il devait mettre du rouge par exemple ou du bleu, donc c'était en fonction de la couleur qu'il y avait le plus. Voilà. C'était rigolo parce que le public. D'ailleurs elle a gagné le Live Impro, ça faut le dire aussi. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Ah ouais, t'arrives encore plus en retard que moi. Ouais. On a commencé par ça d'abord. Ah ouais. On a commencé, on a parlé de la Ligue en premier. Voilà. Vous avez d'autres questions? Oui. Si on n'y connaît rien, pourquoi on ne peut pas faire de light painting? Si. Il y a énormément en fait de light painters qui ont commencé à faire du light painting par le light painting et qui justement se sont mis après par la photo. Je pense que c'est bien aussi. Bon, moi j'ai pas commencé comme ça du tout, hein, mais je pense que c'est un moyen ludique d'apprendre les bases de la photo justement. La vitesse, l'obturation, la sensibilité de l'image, les ISO. Voilà. Donc après, bon, c'est sûr qu'en light painting, le temps de pause il est infini, on prend tout le temps qu'on veut. En photo, c'est du rapide. C'est-à-dire qu'on a toujours ce moment où on déclenche, mais c'est tellement rapide qu'on ne va pas le voir forcément sur l'image. Et dans le light painting, on ne vient pas tous de la photo, il y a des graffeurs, des graphistes aussi, des dessinateurs. Enfin voilà, c'est des personnes qui ont envie d'utiliser cet outil qui est la photo pour pouvoir créer des œuvres abstraites ou des œuvres avec des personnes ou quoi. Ça. Et pas nécessairement de l'école photographe. Voilà. Moi-même, je ne connais rien à la photographie avant de faire du light painting. Je ne savais pas ce que c'était, comment on faisait une mise au point. Maintenant, tu as bien évolué quand même. Parce que je sais je sais ce qui est important pour pouvoir faire du light, et donc c'est important que je le comprenne. Donc tu t'apprends petit à petit. Voilà. Tout d'un coup, c'est vrai que c'est dur, mais petit à petit, tu arrives à tout. Voilà. En parlant de mise au point, on débraye autofocus. Oui, c'est mieux. Oui. C'est mieux parce que quand si vous ne faites pas ça et que vous êtes dans le noir, ça va rechercher sans arrêt et la photo ne va pas démarrer. Donc, on va mettre en manuel. Au début, ça c'est un cas d'école. Au début, on se demande mon appareil photo, pourquoi il marche plus? C'est juste parce qu'on ne l'a pas mis en manuel en fait. Oui, il ne déclenche pas. Après, moi personnellement, le light painting m'a fait, m'a donné envie de faire de la photo qu'en manuel. Et c'est grâce à ça en fait que je ne fais que du manuel. Automatique, je ne connais plus. C'est fini. Voilà. Que ce soit la mise au point, vitesse, obturation, tout ça. Je trouve ça plus intéressant, plus rigolo. Voilà.
Après, c'est une question de goût. Je ne vais pas te contredire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi j'ai une question qu'on m'a posée, mais c'est quelqu'un qui n'est pas là. Donc, je vais donner la réponse, mais je me dis peut-être qu'il y a des gens qui voudraient savoir. Par exemple, on voit Picasso. Oui. On le voit figé, quoi. Lui, on ne le voit pas bouger, Ouais. alors que la photo bouge. Comment il l'a fait? Il n'a pas bougé, tout simplement. Alors, il a fait mon décryptage. Il a fait son dessin avec son scripteur, sa lampe. Et je pense qu'il a dû avoir soit un coup de flash, soit quelqu'un qui l'éclaire. Et à ce moment-là, il ne bouge plus, il est figé. Tout simplement. Ça s'est passé en 2 temps. C'est ce que j'ai répondu. Ah, c'est super. Bravo. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Vous shootez en quel format? Plutôt RAW, plutôt JPEG? Moi, je fais que du RAW. Au départ, je savais pas ce que c'était les RAW. Après, je m'y suis mis. Il n'y a que avec l'Olympus, je ne fais pas de RAW parce que l'Olympus, je m'en sers plus pour m'amuser en fait maintenant. Et c'est vrai que le JPEG qui sort, il me convient et je ne le retravaille pas du tout. Autrement, quand j'ai mon autre appareil photo, avec mon Canon, je ne fais que du RAW. Mais c'est pareil pour tout, hein, c'est pas que pour le light painting. Oui. Et vous retravaillez une photo en light painting, comment on pourrait retravailler une photo Alors, ça dépend de chaque light painter. Les 3/4, surtout les Anglais, ils travaillent en ce qu'on appelle le SOC. Alors moi j'ai un très mauvais anglais, donc ça veut dire straight out of the camera. Comme ça, c'est ça. Donc ça veut dire direct capteur en gros, ça veut dire que eux, tout ce qu'ils veulent faire, c'est même pas un recadrage, même pas changer une lumière ou quoi. Ils veulent que leur photo, elle soit faite 100% avec leur éclairage, avec leur modèle qui bouge pas. Et presque il y en a même qui font pas de RAW, ils font du JPEG direct et ils touchent pas, et c'est comme ça. Moi personnellement, mon but c'est d'avoir quand même une image jolie, mais je me rapproche aussi des Anglais ou autres, parce que j'aime pas non plus utiliser Photoshop pour créer une image. Donc moi je vais juste m'autoriser un post-traitement léger, donc luminosité, contraste, clarté, vibrance, basta. Voilà. Après, je ne vais pas enlever un truc, je ne vais pas prendre 2 photos pour en assembler une. Le but, c'est justement d'essayer de créer la photo en une fois. Voilà, c'est ça quoi. Ouais, sans Photoshop. En fait, je trouve que c'est plus gratifiant en fait. De toute manière, je ne saurais pas le faire avec Photoshop. C'est surtout ça, ouais. Photoshop, c'est un gros logiciel et c'est ça. Voilà, ça demande des heures de travail. Et moi, je préfère passer des heures de travail devant l'appareil justement à travailler les traits. Et voilà. Et avant, j'ai shooté qu'en JPEG, quoi. Enfin, je prenais le JPEG et je le publiais. Et tu le balançais comme ça. Et maintenant, j'apprends à shooter en RAW justement pour faire les petits réglages d'exposition, tout ça, pour que la photo ait un meilleur rendu. Voilà. Moi, je pense que le rendu de la photo j'ai commencé à capter qu'on peut avoir un meilleur rendu en touchant quelques... Parce qu'en fait, je sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre du RAW et du JPEG, le RAW en anglais, ça veut dire littéralement brut. Donc c'est le fichier brut, c'est un peu comme le négatif quand on avait de l'argentique en fait. Quand on est sur un agrandisseur dans un labo photo en argentique, on peut faire du maquillage. Donc là, moi j'étais photographe en laboratoire avant, donc ça c'était un coin que je connaissais. Donc on peut faire du maquillage au moment où on va tirer la photo sur papier. Et là, le RAW c'est un peu pareil, c'est du développement en fait. Donc on va pouvoir rectifier si une lumière elle était vraiment trop violente. Quelque chose qui gâche un petit peu la photo, mais sans non plus l'enlever ou faire du coup de tampon ou de l'effacer complètement. Non, c'est là, ça reste, mais ça va juste être moins mis en valeur ou un peu plus être mis en valeur. Je ne sais pas si je suis bien claire. Non? Oui. D'accord. Ok. Voilà. Il y a d'autres questions? Quand est-ce qu'on va pratiquer? Ouais. C'est pas mal. Quand vous voulez. Pas mal. Est-ce que tout le monde a amené des jouets lumineux, tout ça? Vous avez tous un appareil photo? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà... Ah, je vois du matériel de Jason G. Page. Mais c'est les light painters ce matin on a parlé sur Facebook, c'est ça? Voilà, au niveau du matériel, alors voilà. Moi j'ai commencé à faire du light painting personnellement avec les jouets de mes enfants, les Barbie, les machins, les trucs comme ça. Faut pas avoir peur de se dire ah bah tiens c'est lumineux, ça brille, on peut s'en servir, on peut prendre tout et n'importe quoi au départ pour commencer à faire du light painting et justement c'est là qu'on va voir, c'est une petite contrainte quelque part mais on va pouvoir faire déjà des bonnes expériences avec pas grand chose en fait. Et ça c'est important. Et après alors le deuxième truc c'est que
Donc moi au début, quand je faisais du light painting, c'était surtout parce que je trouvais ça magique de voir ce que ça donnait, mes gribouillis comme ça, et de voir le rendu. Et après, petit à petit, quand on commence à pratiquer le light painting depuis un peu plus longtemps, bah, là c'est différent. Là on commence à penser à des trucs, à se dire tiens si je fais ça, est-ce que ça va faire ça? Non, pas comme ci, pas comme ça, bon bref. Et ça c'est super intéressant. Et après bah, justement on commence à fabriquer des trucs. On se remet à l'électronique, les cours de 5e de sciences techno qu'on comprenait rien et tout, le soudure et tout, on s'y remet. Enfin, voilà. Donc faites attention, le light painting peut devenir une pratique addictive, je tiens juste à vous prévenir. Voilà. Est-ce qu'on peut donner un effet 3D à light painting? Alors oui c'est possible, ça s'appelle le stéréotype, il faut 2 appareils photo, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que tu en as fait toi avec Gilles de ça? Vite fait. Ouais, voilà, comme tu as dit, il a imbriqué les deux. Il a 2 appareils comme ça et en fait il y a un angle un petit peu space. Mais moi je n'ai jamais pratiqué, j'ai juste vu faire un artiste qui s'appelle Gilles. C'est celui qui m'a pris en photo dans le journal si vous avez acheté la Provence ce matin. Et lui il fait beaucoup de 3D, de stéréotypes. Ouais. Les 2 appareils ont un angle en fait comme la vision un petit peu centré en fait sur voilà, convergent. Et voilà, sur un logiciel, ça te permet d'avoir le rendu des 2 photos mélangées et justement d'avoir un petit effet 3D. Ensuite, pour un gros effet 3D, il y a aussi des... Il y a l'artiste Jadikan aussi, bullet time, qui fait beaucoup de 3D. Lui, il aime bien faire du light painting un peu différent. Et là, je vous invite à aller voir sa page aussi, Jadikan. Lui, il est de Grenoble, en fait, on l'a rencontré plein de fois. Il était justement aux journées photoniques aussi. Et donc, lui, il fait carrément des lights qu'on peut voir avec des casques de réalité virtuelle en 3D. Et on a fait une photo une fois dans des carrières, je ne sais pas si tu étais là ce jour-là, dans des carrières dans la Drôme, où il a mis son appareil photo, on avait tous des lampes de poche, on est tous partis en courant avec des lampes de poche. Et en fait, ça faisait une photo 3D. Et après, vous pouvez la regarder avec le casque virtuel. C'était super sympa, quoi. Voilà. Mais moi, je suis pas équipée pour faire ça. Mais c'est intéressant. Ça va être en 2D, là. Oui, là, ça sera de la 2D. Mais c'est sympa aussi, la 2D. Est-ce que tout le monde a un appareil photo pour ce soir? Oui. Est-ce que tout le monde a fait déjà du light painting? Non, personne. J'avais une question. Honnêtement, le mode bulbe, je ne connais pas. Je ne vois pas du tout ce que c'est. Alors, le mode bulbe, en fait, c'est un temps de pause qui est supérieur à 30 secondes. Généralement, ça va se commander avec une télécommande, enfin, selon les appareils, parce qu'avec l'Olympus, il n'y en a pas besoin, on fait tout directement sur l'appareil. Et en fait, on décide de commencer l'image. Et quand on a décidé que c'était terminé, qu'on avait assez mis de lumière, on peut appuyer sur le bouton et là, ça termine l'image. C'est ça le mode bulbe, en fait. Généralement, c'est là sur des réflexes, sur des petits hybrides, sur certains compacts. C'est le mode AB sur les argentiques, en fait. Généralement, c'est pose B sur le... Ça dépend des argentiques, en fait. Ouais. Il ne faut pas confondre avec le pose P aussi. Le pose P, oui, c'est programme. Non, je sais plus si c'est P ou pardon. Oui, c'est quand tu relâches que la photo s'arrête. Ah oui, ouais. Mais je sais. Alors, je sais que sur Nikon, c'est un peu différent aussi. À chaque fois, on galère à trouver. Moi, je suis Canon personnellement, donc je pourrais pas vous aider si vous avez dit Nikon. Personne n'est pas. C'est vrai. Mais il y a un Nikoniste là. Ah, c'est bon, on a tous les spécialistes. Comme le bulbe, tu restes appuyé. Mais la photo se prend quand tu t'appuies, tu relâches. Mais il n'y a pas un truc pour. Si, t'as les deux. T'as les deux. Moi, j'ai les deux sur le Nikon. Ah, moi aussi. Bon. Je te montrerai. Alors oui, moi pour le light painting, généralement je me mets en grand angle parce qu'on a un truc plus sympa. Mais après on peut faire du 50 mm, on peut faire du 100 mm comme on dit souvent. En fait, j'ai même fait une fois pour m'amuser, pour tester. Mon mari m'a pris pour une folle. J'ai commencé à capturer des mouches. J'ai attendu qu'elles meurent. Parce que moi elle ne pouvait plus bouger et j'ai fait des light painting macro sur des mouches, sur un CD avec. C'est pour m'amuser, pour tester. Bon, voilà, il faut tester. Moi j'ai vu ce que ça fait. Avec des verres luisants, tu peux. Allez, pas tester ça par contre. À faire. J'ai un pote par contre qui avait fait un truc sympa. Il y avait un lampadaire. Il y avait les moustiques sur les lampadaires. Il a fait une longue pause comme ça et on a plein de petites traînées lumineuses. Et ça, c'est déjà du light painting. Hein. Voilà. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé aussi, on a parlé de lumière directe, lumière indirecte. Donc les lumières indirectes, c'est quand vous êtes face à l'appareil photo et que la lumière, elle ne va pas en direction de l'appareil photo, mais en direction d'un monument, d'un modèle ou autre. Et on peut s'amuser aussi à faire ça. Et on peut s'amuser aussi à bouger l'appareil photo. Ça c'est intéressant. Vous commencez la photo à un endroit, puis paf, on décide de changer. Et paf, on va rééclairer.
Et là, on va essayer de repérer l'appareil photo et dans le noir, de se diviser l'appareil photo en 3 et on va faire le côté droit, le côté du milieu, le côté gauche. Et là, ça peut donner des trucs sympas, ça aussi vous pouvez le faire. Faire tourner comme ça. Oui, vous le faire tourner, ça c'est encore différent. C'est encore différent. Voilà. Je fais que parler moi. Je crois que c'est bon pour les questions. Oui. Allez. Bon, après, de toute manière, vous pourrez les poser quand on sera en train de pratiquer. Quoi. Donc là, vous allez suivre Stéphane, s'il a bien repéré le lieu, on va voir. J'espère. Et juste un petit truc juste pour 5 minutes, le temps de ranger le matériel. Un petit conseil pour les réglages, je vous conseille de commencer à 100 ISO et de commencer à F8. Voilà. Et de bien couper l'autofocus, comme on a dit. Parce qu'on peut se faire mal quand on se prend un morceau de laine d'acier comme ça qui grippe sur la tête. Une fois j'en ai pris un dans le dos et il a traversé ma veste, mon pull et mon t-shirt et j'ai eu une belle marque. Quand on commence la laine d'acier, la petite astuce, moi c'est un truc, je me mets le dos à l'appareil photo tout simplement pour pas qu'on voie la source de lumière qui cherche à allumer le petit truc. Mais ça c'est un petit truc de perfection. Après, vous le prenez pas. Vous êtes tous prêts, vous avez tous déclenché. Du coup, je le fais là comme ça et vous voyez,